plutôt à ceci. Le Susanoo final de Sasuke possède des flammes qui sont ici violettes, mais qui dans le manga sont noires, peut former un bâton qui normalement est noir, et donc se servir pour brûler n'importe quoi. Il possède également un bouclier en forme d'arbalète, dont il peut se servir pour projeter les armes fabriquées à partir de cette flamme. Le Susanoo de Madara, lui, n'a jamais été vu à l'action complètement. On peut voir qu'il a des lames courbes et qu'il semble pouvoir toujours utiliser des techniques. D'ailleurs, les deux Susanoo se ressemblent un petit peu, pas complètement, mais ils se ressemblent un petit peu, pas aussi fortement que entre Sasuke et Itachi, mais on peut imputer ça au fait qu'ils soient frères. Mais cette forme-là est en réalité une forme non stabilisée du Susanoo. Alors non stabilisée, ça peut paraître bizarre. En fait, on peut voir que le Susanoo se casse un peu la gueule, il y a des sortes de vapeurs qui s'échappent de lui, c'est parce que sa forme est instable. Mais, avec le temps, l'utilisateur peut stabiliser ce chakra pour former un être, le véritable Susanoo, qui possède une puissance comparable à celle d'un bijou. Ceci est donc le Susanoo de Madara, sous sa forme géante. Il ressemble beaucoup à un samouraï, avec l'armure, les épées qui sont maintenant des sabres droits, donc plus des lames recourbées, et qui peuvent facilement exploser des montagnes. En tout cas, il n'y a pas à dire, en français, on aurait vraiment dû l'appeler Pinocchio, ce truc-là. Enfin bref. Et donc, ce Susanoo, comme les deux précédentes techniques Tsukuyomi Amaterasu qui ressemblaient à Ningendo et à Tendo, Susanoo peut ressembler à des techniques du Rikudo Senin, du Rinnegan, à savoir le Narakapaf, qui permet d'invoquer une créature qui est soumise à l'utilisateur, complètement soumise à lui, hein, c'est vraiment une créature liée à l'utilisateur, comme le Susanoo. Et ce Susanoo ressemble beaucoup à une armure de combat, donc ressemble beaucoup à Shurado. Mais, vu sa taille et sa puissance, on peut dire qu'il y a un peu de l'influence de Jubi dans tout ça, ce qui permet d'expliquer des tailles gigantesques, la puissance presque égale à celle d'un bijou, etc., etc., etc. On peut même renforcer ça en faisant une comparaison entre un Susanoo Sasuke et le Kyuubi, où on voit qu'ils sont quasiment de taille égale, voire même qu'il est plus grand Susanoo, puisqu'il est actuellement pas effectivement sur ses deux jambes. Donc puissance comparable, taille comparable, ça renforce vraiment le lien Jinchuriki et Uchiwa. Véritablement. Mais je sais, je me répète. En plus, si on continue sur la lancée, le Susanoo des côtes ressemble beaucoup à la version 1, puisqu'il permet de se protéger et de matérialiser des bras, par exemple, principalement du bijou, des bras de chakra chez le Jinchuriki, des bras mécaniques de chakra à partir du Susanoo. Désolé, j'ai un peu la voix qui flanche, ça va faire quand même plus d'une heure que je fais cette vidéo. C'est pour ça que j'ai la voix qui commence à flancher. Maintenant, nous allons passer au Mangekyo Sharingan de Obito, plus celui de Kakashi, puisqu'il s'agit de la même paire, qui, eux, ne maîtrisent pas les techniques précédemment citées. La technique qu'ils utilisent tous les deux s'appelle Kamui. Et chacun des yeux possède des caractéristiques opposées. L'œil gauche, possédé par Kakashi, peut créer un trou de verre à un endroit qu'il visionne, un peu instantanément, comme Amaterasu, et peut donc enfermer des objets et des personnes dans une autre dimension à partir de ce trou de verre. Obito peut faire la même chose avec son œil droit, mais il doit être en contact physique avec la personne, parce que lui, l'œil droit, en fait, a plus un rapport physique avec l'autre dimension, vu qu'il permet à son utilisateur de devenir intangible. Ça peut paraître bizarre. En fait, ça s'explique facilement du fait que, comme il maîtrise une technique spatio-temporelle,
l'utilisateur peut envoyer, grâce à son Mangekyo Sharingan, une partie de son corps dans l'autre dimension, mais d'une manière comme fantomatique. Et donc l'adversaire croit en fait qu'il est juste transparent, alors qu'en réalité il a juste envoyé d'une manière un peu comme une illusion cette partie du corps dans l'autre dimension, mais visuellement la partie est toujours là, même si physiquement elle n'existe que dans l'autre dimension, et donc elle permet à l'utilisateur de devenir virtuellement invincible, mais cette technique ne dure au maximum que 5 minutes. Et encore, Obito cheat, parce que Obito possède de l'ADN de Senju, d'Hashirama Senju, donc ses réserves de chakras sont augmentées, et donc il peut techniquement durer plus long, il peut techniquement avoir son temps qui dure plus longtemps. Si on avait juste un Mangekyo Sharingan sans l'Hashirama Senju, cette technique durerait beaucoup moins longtemps. D'ailleurs, en parlant d'Obito, on peut s'amuser à penser que le Mangekyo Sharingan perd sa propriété de diminuer la vue s'il y a de l'ADN de Senju et de l'ADN d'Uchiwa dans la même personne. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, le corps de la personne n'est pas fait pour une telle puissance. Mais si on rajoute du chakra yang, le corps va être d'une puissance égale à celle de l'œil, et donc la personne va avoir donc un corps compatible avec l'œil, et donc l'œil ne sera plus endommagé lorsqu'il utilisera la technique, ce qui est plutôt cool. Maintenant, il faut un peu expliquer pourquoi Obito, il a deux pouvoirs. D'ailleurs, on va continuer sur la lancée. Kakashi va obtenir après une capacité très proche de celle de Obito, puisqu'il va être capable d'envoyer et de faire revenir, sans y être, de l'autre dimension, des objets ou des êtres vivants s'y trouvant. Donc ils vont chacun obtenir la même capacité, tout en ayant des caractéristiques de base différentes. En fait, ça s'explique que pour activer Susanoo, même si aucun des deux n'active Susanoo, puisqu'aucun des deux ne possède la même paire d'yeux dans le même corps. Mais si on prend par exemple l'exemple de Sasuke, quand il a appris à utiliser Susanoo, en fait, son pouvoir s'est révélé lorsqu'il a pu éteindre les flammes d'Amaterasu. C'est son pouvoir. Il peut contrôler Amaterasu par le Henton, grâce à ses deux yeux. Normalement, Susanoo, Amaterasu s'utilise qu'avec un seul œil, mais en utilisant son deuxième œil, il peut éteindre les flammes d'Amaterasu ou leur donner une forme précise. Ça veut dire donc, avant d'utiliser Susanoo, il faut activer un pouvoir très spécial. Donc si on part sur le principe que se surpasser permet d'utiliser quand même ce pouvoir, Obito et Kakashi ont obtenu donc le pouvoir commun, c'est-à-dire pouvoir voyager dans l'autre dimension et ramener des choses de l'autre dimension sans y être forcément, mais ils ne peuvent pas activer Susanoo parce qu'ils n'ont pas les deux yeux dans le même corps. Ils ont juste un œil. Et bien sûr, cette technique, comme je l'ai dit, est une technique spatio-temporelle et donc est liée au Shikushodo, puisque les techniques d'invocation sont des techniques spatio-temporelles. Puisqu'elles consistent à faire venir d'une autre dimension ou d'un autre endroit une créature, et dans ce cas-là, ces personnes s'envoient directement ou envoient d'autres choses dans une autre dimension. Ce qui lie les deux techniques, même si elles ne se ressemblent pas forcément. Et enfin, le dernier Mangekyo Sharingan, qui est donc celui que moi personnellement j'attendais le moins, c'est celui de Shizui Uchiwa, le meilleur ami de Itachi, qui possède une seule technique qui s'appelle Koto Amatsukami. C'est un peu compliqué comme mot. Koto Amatsukami est une technique qui permet de donner de fausses expériences à une personne. C'est une technique d'illusion, la meilleure technique d'illusion existante. Et elle permet de manipuler une personne sans que celle-ci ne s'en rende compte. Ainsi, on peut contrôler cette personne vraiment complètement. Celle-ci se plie à la volonté de l'utilisateur et fait alors les choses, même les plus terribles, si l'utilisateur le lui demande. Malheureusement, cette technique possède un défaut, c'est qu'elle est tellement puissante que l'utiliser une seule fois va désactiver le Mangekyo Sharingan pour 10 ans. 10 ans. Oups, pardon, la souris qui s'est cassée la gueule. Pour 10 ans. Sauf s'il possède de l'ADN d'Hashirama Senju,
qui lui va diminuer le temps à 1 jour. De 10 ans on passe à 1 jour. Mais la technique ne peut quand même être utilisée qu'une seule fois par jour. Donc voilà, on a fait le tour. En résumé, les Uchiwa possèdent les yeux du sage, la maîtrise du yin-yang, des caractéristiques de Jinchuriki, à savoir l'évolution du Sharingan et du Mangekyo Sharingan, et la nature de chakra, puisqu'il faut savoir qu'avec leurs yeux, un Uchiwa peut techniquement, sur le plan théorique, apprendre toutes les techniques basées sur les natures de chakra, sauf les Kekkei Genkai. Mais ils peuvent normalement apprendre toutes les techniques, en les regardant ne serait-ce qu'une seule fois. Bien, donc ceci étant fait, il est aussi bon de noter, là ça je le rajoute juste comme ça, que les Uchiwa ont comme nature de base le feu, le katon, et ce n'est pas explicable, on pourrait juste dire que ça pourrait être n'importe quoi. Si on avait divisé et qu'on aurait dit qu'il y avait une branche parallèle aux Uchiwa qui possédait les mêmes capacités mais pas la même nature de chakra, dans ce cas-là, la même affinité, on aurait pu avoir n'importe quoi. C'est juste comme ça, l'auteur a décidé que ce serait du feu, donc c'est du feu, point. Il n'y a pas d'explication particulière. Bien, nous allons maintenant passer aux caractéristiques des Senju. Caractéristiques, corps puissant, puisqu'ils ont le corps du sage, le corps du frère cadet du sage, du fils cadet du sage, donc un corps puissant. Ils ont un chakra yang très puissant, et donc un taijutsu très puissant, et une vitalité très élevée. Qui est due principalement au Jubi. Voilà, donc ça a été expliqué rapidement. La vitalité. Alors la vitalité, j'ai pas d'exemple de Senju pour expliquer la vitalité, mais je peux utiliser le Jinchuriki de Kyuubi, à savoir Naruto, pour expliquer cette vitalité. Le chakra des Biju va accélérer la création des cellules et va donc permettre de se soigner très rapidement. En général, des sauts doivent être utilisés pour activer les techniques de régénération, mais il existe un Senju, c'est-à-dire Hashirama Uchiwa, je raconte n'importe quoi, Hashirama Senju, qui est capable de contrôler son chakra pour provoquer une régénération instantanée sans faire de saut, à la manière d'un Jinchuriki. Ce qui le rend extrêmement résistant. Le seul défaut de cette technique, c'est qu'elle va diminuer sa durée de vie, parce que les cellules n'ont qu'un taux de renouvellement, de création, de division, parce qu'une cellule crée de nouvelles cellules en se divisant, limité. Donc à un moment, il cessera de se diviser, et donc cessera de se régénérer. En général, cette capacité de régénération est liée à la vitalité, à l'énergie vitale. Plus on consomme d'énergie vitale avec ces techniques, moins on vit longtemps. Notre espérance de vie diminue. En continuant de parler de Hashirama Uchiwa possède des réserves de chakra immenses. Il est même capable de libérer son chakra lorsqu'il est en colère pour tout détruire autour de lui sous la forme d'un tremblement de terre. Là, actuellement, toutes les fissures qui se trouvent autour de la zone est provoquée par Hashirama Uchiwa qui libère son chakra en s'énervant. Ce qui le lie également au Jinchuriki, puisqu'il possède de grandes réserves de chakra, et il peut libérer sous l'effet de la colère une très grande quantité de chakra qui peut tout détruire. Tobirama, son frère, peut également libérer une grande quantité de chakra pour détruire des choses juste en les mettant en contact avec son chakra, mais ce n'est pas aussi impressionnant que Hashirama. D'ailleurs, ces réserves de chakra très élevées lui permettent de créer des créatures ou des objets de taille gigantesque capables de rivaliser avec la taille d'un Susanoo, qui est aussi grand qu'un Biju. Ça montre vraiment la quantité et la puissance du chakra des Senju, et plus particulièrement d'Hashirama Senju, du premier Hokage. Les réserves de chakra du premier Hokage sont tellement grandes qu'il peut entrer en mode ermite, comme le Riku de Sennin. D'ailleurs, les marques qui apparaissent sur le visage du premier Hokage ne ressemblent pas à des marques d'animaux. Ce sont donc des marques caractéristiques de son clan.
et plus particulièrement du fait qu'il soit descendant du Rikudo Sennin. Même si on n'a pas vraiment de marque comparable à montrer, le fait qu'il soit capable d'entrer en mode ermite sans avoir fait de contrat animal, donc sans que quelqu'un ne lui ait expliqué comment obtenir ce pouvoir, montre qu'il est possible pour les descendants du fils cadet d'entrer en mode ermite et donc de gagner ce pouvoir ce pouvoir du Rikudo qui n'était pas obtenable auparavant, qui est très différent du Six Path. Mais je le mets ici parce que c'est vraiment parfaitement avec. Une autre capacité d'Hashirama, qui est la capacité la plus connue de celui-ci, c'est le Mokuton. Le Mokuton est un Kekkei Genkai que seul lui a maîtrisé de manière naturelle. Il faut savoir, et ça je le dis, c'est que le Kekkei Genkai est une technique liée à un clan, à une famille, à un sang. Et que donc par conséquent ces techniques ne sont liées au clan lui-même. Si Hashirama est le seul à avoir pu obtenir le Mokuton, c'est soit une erreur aléatoire, qui est possible, soit c'est parce qu'il possédait les caractéristiques nécessaires pour utiliser le Mokuton que son frère n'avait pas. Normalement, son frère aurait dû également l'avoir. Normalement, les Kekkei Genkai se transmettent de génération en génération. Là, ce n'a pas été le cas. Ça veut dire que donc Hashirama possède quelque chose que les autres n'ont pas et qu'il n'a pas transmis à ses descendants. Ça, c'est très important. C'est que normalement, les caractéristiques Kekkei Genkai se transmettent aux descendants. Lui, il ne l'a pas transmise. Et je l'avais formulé dans une théorie, c'est que ça ne se transmet que grâce aux femmes. Les femmes transmettent le gène capable de faire mettre le Kekkei Genkai, et que comme Hashirama est un homme, il ne peut pas transmettre le gène nécessaire pour former un Kekkei Genkai. Mais ça reste attaché au clan, et donc le clan Senju est bien un clan lié au Mokuton. Peut-être que des ancêtres d'Hashirama maîtrisait le Mokuton déjà à la base, mais il est le seul depuis au moins 80 ans à avoir pu utiliser cette technique de manière naturelle. Bien sûr, les Senju possèdent d'autres capacités. Des capacités comme la maîtrise de l'espace-temps. Tobirama est capable d'utiliser le Hiraishin, c'est-à-dire le dieu du tonnerre volant, comme le 4e Hokage, en imposant une marque, et peut manipuler l'espace-temps pour se téléporter auprès de cette personne, via une petite dimension qui passe très rapidement. Le Hashirama possède également comme capacité qui est très proche, lui, du Kakido, je trouve, d'absorber du chakra pour affaiblir un bijou, par exemple. Ce qui fait que les bijous privés de leur chakra va s'affaiblir et finalement se calmer. C'est la technique d'ailleurs utilisée par Yamato sur Naruto pour suppresser le chakra de Kyuubi lorsque celui-ci devient hors de contrôle. Je pense personnellement que c'est une technique d'absorption parce que je ne pense pas qu'il est capable de repousser le chakra de Kyuubi comme ça. De plus, par comparaison, les Uchiwa, eux, peuvent utiliser le Sharingan pour contrôler le Kyuubi et ainsi le calmer instantanément ou repousser son chakra et le disperser grâce à une illusion. Voilà, donc en résumé, les Senju ont le corps du singe, la nature du chakra ainsi que les capacités de former des Kekkei Genkai, la vitalité, les réserves de chakra qui sont gigantesques, et le Senjutsu. Le Senjutsu étant plutôt un cas à part, mais qui reste néanmoins obtenable pour le Senju. On va également faire une petite comparaison avec la vision des deux clans. Les deux clans se basent sur des visions de leurs ancêtres. Le frère aîné, qui est l'ancêtre du clan Uchiwa, pense que c'est la technique et la force qui donnera la paix dans le monde. Le frère cadet, qui est l'ancêtre du clan Senju, pense que c'est l'amour qui va apporter la paix dans le monde. Et donc, si on continue,
Les techniques des Uchiwa se basent beaucoup sur la haine, et donc plutôt sur l'aspect de droite de Naruto utilisant le chakra de Kyuubi, à savoir sa colère et sa haine. Les Uchiwa pensent plutôt, eux, que c'est grâce à la volonté, le travail et l'effort que on peut devenir fort et atteindre la paix. Ce qui est plutôt montré par l'aspect mode chakra de Kyuubi de Naruto actuellement, et c'est d'ailleurs sa volonté qui lui permettra d'ensuite pouvoir atteindre le mode Biju en formant un pacte avec le Kyuubi. Les descendants du Rikudo Sennin, ou du moins des personnes qu'on suppose être des descendants du Rikudo Sennin, peuvent avoir des caractéristiques très spéciales. En effet, Kinkaku à gauche et Ginkaku à droite sont deux frères qui se sont fait avaler par le Kyuubi il y a longtemps, et qui pour survivre ont mangé la chair de son estomac, et y ont survécu pendant environ 2 semaines. Dû à la douleur, le Kyuubi a finalement les a régurgités, et ils ont en fait assimilé le chakra de Kyuubi au leur, et peuvent donc entrer dans une... lorsqu'ils sont suffisamment en colère, taper directement dans le chakra de Kyuubi, présent en eux, pour devenir des pseudo-Jinchuriki. On suppose ça du fait que on suppose que ce sont des descendants du Rikudo Sennin à cause de ça. Et que donc, on pourrait faire une hypothèse comme quoi, comme ils ont un corps proche de celui du Rikudo Sennin, leur corps est capable d'assimiler le chakra de Kyuubi et de leur permettre d'utiliser son pouvoir sans avoir le Biju en eux. Il faut savoir que si quelqu'un de normal essaye de consommer de la chair de Biju, il mourra instantanément empoisonné par le chakra du Biju. Donc c'est vraiment... Ces deux gars sont vraiment très spéciaux. Et c'est donc pour cela qu'on pense qu'ils ont un lien avec le Rikudo Sennin.